Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule. Cette fois-ci, nous allons observer, comme vous avez pu voir, la bande-annonce dans iMovie. Donc, évidemment, on va dans les projets au niveau de bande-annonce. Donc, en anglais, c'est trailer. Ça nous amène à ici vraiment un choix de thématique. La thématique va à la fois dicter le type de film et aussi, par exemple, la thématique musicale qui va aller avec évidemment le type de film que vous allez choisir. Et évidemment, ça va engranger ici l'ambiance. Comme vous pouvez aussi constater, l'écriture, les caractères des écritures va avec la thématique, bien sûr. Donc, vous choisissez une thématique et ça va vous amener vers un autre menu d'ici peu. Mais avant qu'on y aille, je pense que c'est quand même bien qu'on regarde. Euh, donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de thèmes et ça va chercher un paquet de styles, de genres de films. Donc, n'hésitez pas là, à observer et à prendre en note ce qu'il y a comme option. Et donc, quand on va dans le menu, ici, on a ce qu'on appelle le outline, donc les informations de base, le nom évidemment du film. Donc, on peut seulement changer le nom du film si on veut. Ça, évidemment, avec votre iPad, ben, vous avez juste à cliquer sur l'endroit approprié pour aller changer le titre. Mais sinon, dans ce cas-ci, on a pris les super-héros. Et donc, par défaut, il y a déjà des informations d'inscrites. Et ces informations-là, ben, comme je disais, vous pouvez les modifier, les changer. Parce que ici, c'est une bande-annonce. Hein? Donc, comme dans une vraie bande-annonce, on va ici venir dire qui participe au film. Et donc, par exemple, ici, je viens cliquer sur le titre et on vient le changer. Donc, iMovie Tutorial. Yeah. Évidemment, comme je disais, on peut changer le reste des informations. Ensuite, le storyboard, ben, c'est simple, c'est un découpage technique gratuit, tout fait pour vous. Ouais. Et vous inscrivez là aussi des informations. Ce que vous voyez dans les encadrés bleus, au niveau de l'écriture, là, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Et ensuite, vous avez un paquet de espèces de des petits bonhommes dans des petits encadrés. Ça explique un peu ce qu'on va avoir comme élément. Par exemple, lorsqu'il y a de l'action, ça va être fait en sorte que ça va être un moment d'action. Et donc, l'application, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle crée ce moment-là et fait des petites modifications pour créer un moment d'action. Vous voyez aussi qu'on a inscrit le nombre de secondes pour chacune des parties. Et quand on veut ajouter une vidéo, on va dans la section vidéo. Donc, on va, par exemple, là, on a déjà comme une section en haut à droite de prise. Et quand on va sur une vidéo, ça nous montre dans le fond la longueur qui va être utilisée. Parce que pour la section groupe, c'est seulement 2 secondes. Et donc, ça nous montre 2 secondes de segment de notre vidéo. Évidemment, si vous voulez pas ce segment-là, on peut en choisir un autre. Mais sinon, vous pouvez effectuer cette opération-là, par exemple, pour aller choisir une autre section de la vidéo que vous pourriez prendre. Et effectivement, c'est le même processus pour l'ensemble des cases que vous voulez remplir. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement... Ah oui, bien sûr, lorsqu'on fait lecture, ça monte dans le fond le segment vidéo, comme ça va apparaître dans la bande-annonce. Et lorsqu'on fait plus, eh bien, ça vient ajouter ce segment-là.
Et lorsqu'on fait lecture, par exemple, comme vous avez pu le constater, ça ici, ça vient montrer un preview, donc ici, ça démontre dans le fond ce que vous allez avoir comme résultat avant de le transférer, de l'exporter. Évidemment, ici, on a seulement ajouté une vidéo, donc c'est juste pour montrer un petit aperçu. Et effectivement, vous faites la même chose pour le reste. Moi, ce que je vous suggère, lorsque vous allez faire une bande-annonce, comme votre découpage technique est déjà fait, puis qu'on va vous dire, dans le fond, que ça va être de l'action là, ça va être de l'action, ça va être un plan médium, bon, c'est comme un plan américain dans le fond, eh bien, variez vos plans. Utilisez plein de plans, ça va être vraiment, vraiment amusant. Et donc, lorsque vous avez terminé, c'est comme un projet de film. Donc, il y a évidemment des possibilités de partage. Donc, vous pouvez le garder dans iMovie, vous pouvez l'envoyer directement sur YouTube, vous avez un compte. Oui, vous pouvez l'envoyer par email ou d'autres applications, mais sinon, je pense qu'il est plus simple, c'est d'enregistrer ici directement comme vidéo. Et selon la qualité d'enregistrement que vous avez fait de la vidéo, vous pouvez choisir là aussi une qualité pour l'exportation. Donc, lorsque vous allez exporter, mettons, par exemple, vous avez pris des vidéos en 1080p, vous pouvez exporter en 1080p sans problème. Si par exemple, vous avez pris du 1080p et vous voulez transférer en 4K, ça va être un faux 4K. Mais si vous tournez en 4K, ah ben là, c'est pareil. Ça va vraiment être exporté en 4K. Et donc maintenant, vous avez exporté, on a vu l'ensemble d'iMovie à la fois pour créer un projet cinématographique et maintenant on vient de voir au niveau de créer une bande-annonce. Évidemment, ça amène une possibilité d'activité. Donc, pour l'activité de la semaine, eh bien, évidemment, il faut créer une bande-annonce. On choisit une thématique, c'est-à-dire un genre. Chaque vidéo ajoutée doit correspondre à un plan unique et donc utiliser plusieurs plans pour faire votre film. Sinon, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et amusez-vous.